Comment serait votre vie si vous n'aviez aucun problème digestif? Si votre fonction digestive fonctionne correctement, si tous les organes à l'intérieur du corps fonctionnent très bien. Ce n'est pas seulement incroyable. Dans la pratique d'aujourd'hui, je vous propose un asana, une posture qui peut vraiment vous apporter tous ces bienfaits. Restez à l'écoute de cette vidéo, regardez-la en entier et apprenez toutes ces étapes correctement pour les appliquer dans votre routine quotidienne. Je peux vous dire, si vous faites cela, vous pouvez guérir de nombreux problèmes, de nombreuses maladies, car la plupart des problèmes commencent par un système digestif faible. Commençons. Namaste à tous les yogis, je suis Prachanja Mola et bienvenue sur la chaîne YouTube Prachanja Yoga. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un bel asana, une posture de yoga très efficace. Si vous l'intégrez dans votre routine quotidienne, je peux vous dire que la plupart des problèmes d'estomac peuvent être guéris simplement en pratiquant cette posture chaque jour. Quelle est cette posture qui peut vraiment vous apporter des bienfaits? Le nom de cet asana est Manduk. Manduk. Que signifie Manduk? Manduk est un nom sanskrit qui signifie la grenouille. Donc, Manduk. La posture de la grenouille, ce Mandukasana est un asana très beau et c'est un asana de yoga ancien. Il n'a pas été créé récemment, comme vous le savez tous, la plupart des asanas de yoga sont inspirés par les animaux. Pourquoi? Parce que, si vous regardez, les animaux sont plus proches de la nature que les humains et c'est la raison pour laquelle les animaux n'ont pas beaucoup de problèmes. Même s'ils ont une maladie, ils guérissent plus rapidement car la nature les soutient parce qu'ils sont proches d'eux. La nature. Donc cet asana Manduk aussi, qui apporte cette force à notre système digestif, si vous l'intégrez dans votre routine quotidienne, vous pouvez vraiment avoir une digestion importante et efficace. Ainsi, quoi que vous mangiez, digérez correctement, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du tout, continuez à le faire. Quoi? Et comment faire cette posture? Commençons donc par la première posture, cette première vue. Ce que vous devez faire, c'est vous asseoir dans la posture correcte qui est le Vajrasana. Vajrasana. Il y a de nombreuses définitions du Vajrasana. Le Vajrasana est une nadi, qui est aussi appelée la nadi sexuelle, et le Vajrasana est appelé la posture de la boule de tonnerre. Donc cette nadi est responsable de l'apanavayu, l'organe inférieur. D'accord. Il y a 72 000 canaux d'énergie qui sont appelés nadis dans notre corps. Ils transportent l'énergie, ils transportent le prana. Et ils soutiennent. Le corps entier fonctionne mieux. Donc Vajra est l'une des nadis et cette posture Vajra active influence et harmonise cette nadi et amène le flux de prana dans cette nadi et cette nadi. Est responsable des organes inférieurs, tous les organes inférieurs, l'organe reproducteur sous le nombril, le côlon, l'organe digestif. C'est donc la raison pour laquelle dans cette posture, nous effectuons ces mandukas. Passons à cette posture, alors que faire? Je vais vous montrer de côté cette posture pour que vous compreniez. Donc Vajrasana, vous venez sur les genoux comme ça. Maintenant, peut-être que la question se pose. Certains d'entre vous poseront peut-être la question. Comment puis-je m'asseoir en Vajrasana si j'ai un problème de genou? Comment puis-je m'asseoir en Vajrasana si je ressens une douleur à la cheville? Ne vous inquiétez pas, vous apprendrez tout dans cette vidéo, regardez-la complètement pour bien comprendre. Laissez-moi vous expliquer si vous avez un problème de genou, que feront ceux qui ont un problème de genou? Ils mettront un coussin sous les fesses ici, puis ils s'assoiront, pour que les genoux n'aient pas autant de pression. Je ne peux pas vous dire que vous ne ressentirez pas de pression, vous en ressentirez certainement car c'est une posture pour les genoux. Et cette posture, le Mandukasana, est très bénéfique dans cette position uniquement. Donc, je vous recommande à ceux qui ont un problème de genou, ou une chirurgie du genou, d'essayer cela. Si vous pouvez vous asseoir, c'est bien. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, alors vous pouvez le faire dans une autre asana, mais placez le coussin, élevez les fesses, et ensuite asseyez-vous. Vous serez maintenant à cette hauteur. Ceux qui ont des douleurs aux chevilles, que faire? Parce que peut-être que vos chevilles ne sont pas assez flexibles pour que vous puissiez rester dans cette posture longtemps? Ne vous inquiétez pas. Roulez la serviette ou le tapis, placez-le sous la cheville ici, placez-les et vous n'aurez pas de douleur.
D'accord? Donc, comme vous êtes dans cette position, ce que vous devez faire, c'est regarder mon dos. Vous devez séparer le talon, donc les orteils ensemble, gros orteils ensemble, séparer le talon, comme je le fais, regardez ceci, et je suis assis entre les talons. Pouvez-vous voir mes fesses? Ici? Sur le bord intérieur de mon pied, je suis assis et ensuite mon dos est droit, dans cette position. Assurez-vous de ne pas être assis sur le dessus, dit talon. Vous séparez le talon et ensuite vous créez l'espace et vous vous asseyez entre les talons. Ainsi, le talon touchera le bord extérieur de votre chair des fesses. Les genoux à l'avant sont ensemble et c'est la pose de centrage, la pose de départ. Une fois que vous êtes dans cette pose, le processus commence. Ce que vous allez faire, c'est faire un point à l'intérieur et de cette manière, à droite, il sera à l'intérieur. Alors comment? Le bout du pouce touchera la base de votre petit doigt et vous ferez un point de cette façon. Ensuite, vous voyez les jointures des doigts. Ces jointures, vous devrez les placer maintenant dans. Ici. Vérifiez le nombril. Où est le nombril ici? Et maintenant faites le E. Les jointures, donc la jointure du majeur. D'accord, le majeur sera sur le centre du nombril. Ici, donc cela. Le premier doigt sera au-dessus du nombril et le reste des doigts sera en dessous du nombril. Souvenez-vous de cela, ne faites pas d'erreur, d'accord? Donc le premier doigt au-dessus du nombril, le majeur sur le nombril et le reste des doigts en dessous du nombril. Ainsi, de cette manière, vous couvrez la partie supérieure du nombril, l'organe abdominal et la partie inférieure du nombril, l'organe abdominal. Cela peut donc améliorer les fonctions de tous les organes qui sont à l'intérieur. C'est une bonne posture pour les personnes diabétiques car elle tonifie et stimule la fonction du pancréas, donc une très bonne posture, la meilleure posture pour le régime. Les patients diabétiques devraient la faire tous les jours. Je peux garantir que si vous appliquez cela tous les jours, lentement, vous pouvez guérir ce problème de diabète. Essayons donc. Le centre du majeur au-dessus. Maintenant, vous êtes dans cette position. Regardez mes coudes. Mes coudes sont en arrière. D'accord? Maintenant, je vais soulever ma poitrine. Je vais créer de l'espace dans le Samanavayu. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes, nous avons le Samanavayu qui est au-dessus du nombril et l'Apanavayu qui est en dessous du nombril. Donc, cette pose influence ces deux valeurs. D'accord, maintenant vous vous centrez, posez. Vous avez ajusté les talons, vous avez ajusté la position, vous avez ajusté votre main, les coudes sont sur le côté. Dos droit, poitrine ouverte. Maintenant, prenez une profonde inspiration. En inspirant, retenez votre souffle pendant une seconde, puis commencez à pousser la main à l'intérieur. Un peu et commencez à expirer. Et quand vous expirez, commencez à avancer comme ceci. Comme ça. Si vous pouvez descendre autant que possible. Descendez autant que possible, descendez. Si vous pouvez toucher la tête, puis inspirez, vous remontez. Expirez, vous descendez. Inspirez, vous remontez. Expirez, vous descendez. Donc ce mouvement, d'abord vous ferez environ 7 mouvements. Ne restez pas dans cette pose rapidement. D'accord. Donc les 7 premiers mouvements, vous vous préparez. Vous préparez les organes. Parce que si vous commencez par maintenir la pose, cela peut parfois créer une pression excessive. Et vous pouvez peut-être ressentir de la douleur en faisant cette pose. Donc, vous devez apprendre cela, parce que le yoga est une science. Mais tous ces exercices physiques, ce sont des exercices physiques. Oui, ils viennent du yoga. Mais vous devez comprendre que vous créez la pression. Donc, vous devez comprendre comment travailler avec ce corps. Donc, les 7 premiers mouvements que vous avez faits. À chaque inspiration, vous montez. À chaque expiration, vous descendez. Et en expirant, vous ne changerez pas le mouvement de la main. Votre main commencera simplement à pousser votre ventre en expirant. Et parce que vous expirez, l'estomac est vide. Donc, il crée la pression sur les organes. Ainsi, le ventre rentrera à l'intérieur. Après cette tour, vous renoquez à nouveau. Donc, la deuxième étape commence lorsque vous restez dans la pose.
comment vous allez inspirer? Vous expirez. Et en descendant, je regarde juste dans la caméra. Mais vous devez descendre complètement. En descendant, vous expirez complètement. Maintenant. Donc l'estomac libre. Et ici, vous commencerez. 5. Respiration profonde et lente dans cette position. Donc, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et une fois que vous avez terminé l'inhalation, vous remontez. Puis expirez. Détendez-vous. C'est la deuxième étape. J'ai compris. Donc, la première étape, c'est dans le mouvement. Vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous remontez. Deuxième étape, vous descendez. Il faut rester là. Mais vous continuez à expirer. Inspirez, expirez doucement. Inspirez, expirez doucement. Maintenant, le troisième tour. D'accord. Le dernier tour. Vous tenez. Maintenant, inspirez. Expirez complètement vers le bas. Descend, aspirez. Vous restez ici pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Inspirez, vous remontez. Expirez. 3 tours. D'accord. Ce sont les 3 étapes. J'espère que vous comprenez. Première étape, juste le mouvement. Deuxième étape, restez. Mais la respiration sera là. Et la troisième étape, vous restez, sans respirer. Appliquez simplement ces 3 étapes chaque matin. Et le matin, après avoir nettoyé les intestins, avant le petit déjeuner, faites ces 3 étapes. D'accord? Et si vous faites ces 3 étapes dans votre routine quotidienne, le diabète ira parfaitement bien. Tous les organes recevront un massage. Et je peux vous dire, vous n'aurez aucun problème avec le système digestif. Si vous appliquez cette routine dans votre vie quotidienne, j'espère donc que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la partager avec les membres de votre famille, vos amis et vos proches. Ainsi, tout le monde pourra bénéficier de cette posture. Et c'est l'étape que vous devez suivre. Ne faites pas seulement une étape, vous devez suivre les 3 étapes. Et j'espère vous retrouver avec des vidéos similaires de yoga la prochaine fois. D'ici là, namaste. Passez une belle journée. Merci.